Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Vous êtes intervenu déjà pour dire la peur, la honte, le scandale que représente cette guerre lancée par Poutine. Demain, au Théâtre Antoine à Paris, vous allez rassembler des opposants, vous allez rassembler des hommes politiques, François Hollande, d'autres personnalités, des candidats à l'élection présidentielle. Et finalement, vous vous dites, l'Europe est à l'aube d'un choix décisif pour son avenir. Oui, mais je trouve qu'elle commence à le faire. Et depuis quelques heures, l'Europe s'est réveillée. Cette Europe qu'on croyait dans les limbes de la honte et du renoncement, elle est en train de se dresser. Berlin, sans des dizaines de milliers de manifestants, Prague, au moins autant, et dans toute l'Europe se vent d'indignation vis-à-vis de ce que fait Poutine et d'admiration pour la tenue de Zelensky. Oui. Et sa tenue dans l'épreuve. Oui, ça veut dire qu'il faut aller plus loin que la guerre économique qui est en train d'être lancée, qui semble-t-il a des effets. On voit le rouble qui s'effondre, la bourse qui n'a pas pu ouvrir à Moscou. Ça veut dire qu'il faut aller au bout de cette guerre économique. C'est-à-dire qu'il faut transformer Poutine en paria. Et il faut, pour le moment, tant qu'elle se livre à cette guerre d'agression sauvage, mettre la Russie au banc des nations. Ce qui se joue là, à Kiev, la bataille de Kiev, c'est la bataille pour l'Europe, c'est la bataille pour la liberté, c'est la bataille de la civilisation contre la sauvagerie, contre la force brute, contre l'ivresse des chars et de la brutalité. C'est une affaire capitale. Oui, hier, Poutine a franchi une ligne rouge en menaçant avec l'arme nucléaire le reste du monde et en particulier les Européens. Il n'a cessé de franchir les lignes rouges. Vous savez, celle-ci, plus qu'une ligne rouge, c'est la manifestation de sa très grande fébrilité, de sa nervosité, du fait qu'il est en train de comprendre que ces Ukrainiens qu'il tenait pour des sous-hommes lui résistent, lui tiennent tête. Il est en train de comprendre que ce petit Zelensky qu'il prenait pour un petit acteur de seconde zone est en train de le mettre en échec. Donc, en effet, il devient fou. Le soi-disant joueur d'échecs Poutine est en train de se faire mettre en échec par ce vaillant et héroïque peuple ukrainien. Oui, négociation en Biélorussie où Poutine a envoyé son ancien ministre de la Culture. Est-ce qu'il faut y croire ? Les négociations avec les Russes, vous savez, ça fait des semaines, ça fait des mois et ça fait des années qu'on nous la raconte et qu'en effet, c'est chaque fois un mensonge et chaque fois une arnaque. Le système Poutine, il est basé sur la guerre d'un côté et sur des négociations en trompe-l'œil de l'autre. Alors, s'il y a une chance sur 1000 que Poutine cède et que cette guerre s'arrête, bien sûr qu'il faut la tenter. Et Zelensky a raison d'en accepter l'augure. Mais personnellement, je serais malheureusement très surpris que cela débouche là, dans les heures qui viennent, sur quelque chose. Oui. Annonce ce matin par Bruno Le Maire ici du renforcement des sanctions, notamment contre les oligarques, les milliardaires russes, et puis également la fourniture d'armes. On a vu l'Allemagne, il y a des grandes manifestations hier, finalement augmenter son budget de la défense. Et finalement, là aussi, c'est un tournant, la Suisse aussi. C'est un tournant pour l'Europe et pour l'Allemagne. C'est l'Allemagne de l'impératif catégorique, c'est l'Allemagne des Lumières, c'est l'Allemagne de l'exactitude dans la morale, comme me le disait un jour un grand intellectuel allemand, qui est en train de se réveiller et de sortir de son pacifisme un peu terrifié et un peu munichois dont elle faisait montre toutes ces dernières semaines. Ce qui se passe à Berlin aujourd'hui est très important. Ce qui s'était passé précédemment, c'est-à-dire accepter d'être l'otage du gaz russe, était une erreur gravissime. Se mettre dans la main d'un maître chanteur. Mais là, aujourd'hui, le changement de paradigme, le changement de culture et de réflexe de la part de l'Allemagne, c'est un événement considérable. Et là encore, je suis convaincu que Poutine, soi-disant, encore une fois, joueur d'échecs, ne l'avait pas prévu. Oui. Est-ce qu'il faut remettre en question la possibilité d'adhésion un jour de l'Ukraine à l'OTAN ? Et est-ce qu'il faut
comme certains le demandent, lancer une procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? En tout cas, moi, je le demande depuis très longtemps. Je me souviens, en 2008, avec mon camarade André Glucksmann, nous avions écrit un article dans Le Monde qui demandait l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Contrairement à ce que disent les Russes, la porte avait été fermée, pas à moitié ouverte. Tout ça, c'est des racontards et de la propagande poutinienne. La porte avait été fermée. L'Europe, j'étais sur le Maïdan en 2014, je me suis adressé à cette foule magnifique de jeunes gens et de moins jeunes d'ailleurs qui demandaient la liberté, l'état de droit, une société transparente, non corrompue. Et je leur ai dit ce jour-là, vous êtes les meilleurs Européens. L'esprit de l'Europe, il souffle ici sur la place Maïdan. Aujourd'hui, 8 ans après, alors que retentissent les fracas de la guerre, je le pense plus que jamais. Ce serait beau, ce serait juste, ce serait une suite logique des choses que d'entamer tout de suite le processus d'entrée, d'adhésion à l'Union européenne. Oui. Vous diriez que Vladimir Poutine est un dictateur, lui qui agite le spectre de la nazification de l'Ukraine pour justifier son intervention militaire? Écoutez, la nazification de l'Ukraine, cet argument-là est un argument immonde. Et dont vous dites, il ne peut pas gagner. Est-ce qu'il y a au moins un risque qu'il gagne? Vous savez, depuis 4 jours, je me réveille chaque matin ou chaque nuit. Je me précipite sur mon ordinateur ou mon téléphone portable dans la peur d'une mauvaise nouvelle. Depuis que Zelensky a fait ses adieux à ses homologues du Conseil de l'Union européenne, depuis qu'il leur a dit « Vous savez, c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez vivant », bien sûr que les amis de l'Ukraine et, dans mon cas, les amis de Zelensky tremblent. Je tremble tout le temps d'apprendre que le pire est arrivé, bien sûr. Quand je le vois dans les rues de Kiev, tête nue, entouré de ses conseillers et de ses généraux, comme un jeune Churchill dans les rues des quartiers pauvres de Londres à l'époque du Blitz, bien sûr que je tremble. Mais en même temps, je ne sais pas, j'ai foi dans les forces de l'esprit, les forces du courage, les forces de la vérité et les forces de l'Europe telles que ce jeune homme aujourd'hui les incarne. J'ai foi en cela, mais je vous dis cela avec crainte et tremblement, bien sûr. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy. Je rappelle donc demain, avec la règle du jeu, votre revue au Théâtre Antoine à partir de 17h à Paris, SOS Ukraine, un grand rassemblement. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy, d'avoir été avec nous. Merci.